Le voyage de bonheur. Il était une fois, dans un petit village paisible situé au pied d'une montagne majestueuse, un jeune garçon nommé Émile. Émile était connu pour sa gentillesse et son sourire constant, mais il vivait dans un monde où la notion de bonheur semblait échapper à la plupart des habitants. Chaque jour, les gens du village se préoccupaient de leurs tâches quotidiennes, sans vraiment chercher à comprendre ce qui les rendrait heureux. Émile avait un rêve secret, il voulait découvrir ce qu'était véritablement le bonheur. Il passait ses journées à lire des livres anciens dans la bibliothèque du village, espérant y trouver des indices sur cette mystérieuse quête. Un jour, en feuilletant un vieux manuscrit, Émile trouva une carte ancienne qui parlait d'un lieu légendaire appelé le Château de Bonheur. Selon la légende, ce château était caché dans les montagnes et possédait un pouvoir spécial qui pouvait apporter la vraie joie et le bonheur à ceux qui le trouvaient. Décidé à percer le mystère, Émile se prépara pour son voyage. Il rassembla quelques provisions, un sac de couchage et son livre préféré. Avec la carte en main, il se mit en route dès l'aube, alors que le soleil se levait doucement derrière les montagnes, peignant le ciel de couleurs roses et dorées. Le voyage fut long et semé d'embûches. Émile traversa des forêts denses où les arbres semblaient murmurer des secrets anciens. Il escalada des pentes abruptes, ses muscles fatigués mais son esprit déterminé. Le paysage changeait constamment, des vallées verdoyantes aux rivières scintillantes, chaque étape était une nouvelle découverte. Un jour, alors qu'il marchait le long d'un sentier étroit, Émile aperçut une vieille femme assise au bord du chemin. Elle semblait perdue dans ses pensées, entourée de fleurs sauvages. Émile, avec sa nature bienveillante, s'approcha et lui demanda si elle avait besoin d'aide. La vieille femme le regarda avec des yeux pleins de sagesse et de douceur. « Je cherche le château de bonheur, » dit Émile avec espoir. « Peux-tu m'aider à le trouver ?» La vieille femme sourit mystérieusement. « Le château de bonheur n'est pas seulement un lieu, cher enfant. Il est aussi un voyage, une quête intérieure. Le bonheur que tu cherches est souvent trouvé dans les moments les plus simples de la vie. » Émile écouta attentivement, bien que ses pensées étaient toujours tournées vers le château mystérieux. La vieille femme lui donna un petit miroir en argent et lui dit de continuer son voyage avec un cœur ouvert. Avec ces mots énigmatiques en tête, Émile poursuivit son chemin. Après plusieurs semaines de marche, Émile arriva enfin à l'entrée d'une vallée cachée, entourée de montagnes imposantes. Au centre de la vallée se trouvait un château magnifique, illuminé par une lumière dorée qui semblait émaner de l'intérieur. Émile sentit son cœur battre plus vite. Il avait enfin trouvé le château de bonheur. Le château était encore plus impressionnant de près. Ses murs étaient ornés de pierres précieuses et ses tours semblaient toucher les nuages. En entrant dans le château, Émile fut accueilli par des gardiens amicaux qui lui montrèrent les salles splendides. Il y avait des jardins enchâssés, des salles de musique où des mélodies douces résonnaient, et des pièces pleines de livres anciens et de trésors oubliés. Mais Émile ne trouva pas immédiatement ce qu'il cherchait. Il erra dans le château, explorant chaque recoin, mais ne trouva rien de particulièrement magique. Frustré mais persévérant, il s'assit sur un banc dans un jardin tranquille, réfléchissant à ce que la vieille femme lui avait dit. Alors qu'il regardait les fleurs colorées et écoutait les chants des oiseaux, Émile réalisa quelque chose de surprenant. Il se sentait bien, en paix, et joyeux. Il se rendit compte que le bonheur n'était pas un objet à trouver ou un lieu spécifique, il était dans les expériences et les moments simples de la vie. En se levant pour quitter le jardin, Émile comprit que le vrai bonheur résidait dans la façon dont il voyait le monde. Le château n'était pas seulement un endroit où l'on trouvait du bonheur, mais une métaphore pour la quête intérieure de la joie. Émile avait découvert que le bonheur était un voyage personnel, une attitude face aux petites choses de la vie. En quittant le château de bonheur, Émile était rempli d'une nouvelle sagesse. Il retourna au village avec une perspective changée. Il partagea son expérience avec les villageois, leur montrant que le bonheur peut être trouvé dans la simplicité et la gratitude. Avec le temps, le village changea, et les gens commencèrent à apprécier les petites joies de la vie. Ainsi, Émile avait non seulement trouvé le château de bonheur, mais avait également découvert que le bonheur était quelque chose que chacun pouvait trouver en lui-même, dans les moments quotidiens de la vie. Et il vécut heureux, sachant que le vrai bonheur réside dans la découverte et l'appréciation des petites merveilles du monde qui nous entoure.